Ça va bientôt faire un an que je vis en Nouvelle-Zélande et que je traverse le pays en m'arrêtant où je veux grâce à ma voiture aménagée. Jusqu'ici, j'ai déjà traversé l'île du Nord et fait une bonne partie de l'île du Sud, la plus spectaculaire des deux. Seulement, suite au décès de mes précédentes voitures, j'ai dû m'arrêter quelques mois pour remplir à nouveau mon compte en banque suite à l'achat de celle-ci. Pendant 4 mois, j'ai bossé non-stop. Et bien que je me sentais hyper bien dans cette petite ville, grâce à toutes les rencontres que j'y ai fait, mon visa touche bientôt à sa fin. Et il ne me reste plus qu'un mois pour profiter de cet incroyable pays qu'est la Nouvelle-Zélande. J'ai donc décidé de reprendre une dernière fois la route pour aller explorer les plus beaux paysages de l'île du Sud. Et voici le récit de ces aventures. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Puisque maintenant que tous mes soucis de voiture sont réglés, on repart enfin officiellement à l'aventure. Et pas n'importe laquelle, puisqu'on va ensemble visiter cette semaine la West Coast et ses immenses montagnes, ses glaciers. Et on attaque dès aujourd'hui avec une petite randonnée de 7 heures. Il fait extrêmement beau, il n'y a pas un seul nuage. Et j'ai aucune idée de ce à quoi va ressembler la rando, mais je me dis qu'en 7 heures, elle peut être que stylée. Donc j'ai vraiment hâte. C'est parti, let's go! C'est complètement ouf d'être dans une forêt tropicale comme ça. Il n'y a aucun monde où je me dis que je vais aller voir un glacier là. Oh yes. Si vous êtes un ou deux, c'est bon. Si vous êtes plus de deux, le pont se coupe en deux. À moi, tu me mets une petite passerelle qui menace de s'effondrer à tout moment, la randonnée est validée. Oui, des personnes expérimentées et bien équipées. 3 personnes sont mortes en faisant cette randonnée. Oh, vous inquiétez pas pour moi, j'ai acheté des chaussures de rando à 25 €. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ok, bon, faut croire qu'ils ont pris ma réflexion sur les ponts suspendus vraiment premier degré. Puisque ça ne fait que augmenter. C'est beaucoup plus long, hein. Et ce qui est stylé avec ces petits ponts suspendus, c'est que tu swings au fur et à mesure de tes pas. Oh, par contre là, c'est plus haut. Je le sens déjà un peu plus. Pour tous ceux qui ont le vertige ou qui aiment pas ce genre de truc, je vais vous demander de fermer les yeux pendant les 4 prochaines secondes. Je vous dis dès que c'est bon. C'est bon! Allez, bon bah va pour l'escalade, hein. C'est parti pour les murs. Est-ce qu'on se la retenterait pas à nouveau à une main en se filmant, comme pour le Mont Cook? Oh, je suis mis un coup de presse gratuit. Il cherche la mort, hein. Le holocotom, il cherche la mort. Wow, c'est impressionnant. Gigantesque falaise. Et vue sur le glacier au loin. Regardez la petite passerelle. C'est trop stylé. Vue sur ça. Petite anecdote sympa, ils ont construit ce petit ponton, cette petite passerelle en 1900. Et ils étaient assez choc-barre du talent du mec qui a crafté ça. Parce qu'en effet, suspendu comme ça n'a pas dû être facile, hein. En arrivant au sommet, j'ai fait la rencontre de 2 Français avec qui je me suis vraiment hyper bien entendu. Donc j'ai arrêté de me filmer. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est parti d'une simple discussion dans laquelle je leur expliquais que cette montagne a servi de décor dans Le Seigneur des Anneaux. C'est pour la scène où Pipin allume les brasiers pour prévenir le Rohan que Minas Tirith a besoin d'aide. Et de là, on a fait tout le trajet retour ensemble. Ah ouais, le délire, ouais c'est ouf. Attends. On s'est posé dans un petit bar avec billard, avant de s'affronter toute la soirée sur Super Smash Bros Ultimate, le jeu de mon enfance. Le lendemain matin, j'ai profité du beau temps pour aller me balader tranquillement dans la West Coast. Ok les gars, j'ai l'honneur de vous présenter le Mont Cook de l'autre côté. Qui est-ce qu'il est beau, peu importe le côté, hein, c'est tellement stylé. Regardez-moi cette douceur. Le seul truc, c'est que sur le trajet, j'ai eu le droit au retour du petit voyant liquide de refroidissement rouge sur ma voiture. Étant dans un endroit complètement perdu, loin de tout signe de vie, j'ai décidé de reprendre la route pour rejoindre la grande ville la plus proche au plus vite, Wanaka. La route pour rejoindre Wanaka est tellement incroyable. Le lac de Wanaka est tellement incroyable.
Regardez-moi ça les gars. Tout ce petit secteur, la Wanaka Queenstown, me tient particulièrement à cœur. Déjà parce que c'est l'endroit où je suis arrivé quand j'avais vraiment envie de quitter le pays et que j'étais en mode vas-y, je me casse. C'est en arrivant ici et en voyant ces paysages que je me suis dit ah en vrai on reste un peu plus longtemps. Et j'y suis déjà allé 3-4 fois. Mais chaque fois c'était dans des moments où je vloguais pas, juste des moments de partage avec les gens que j'ai rencontrés. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça parce que je vous assure les gars, c'est d'une beauté. Selon moi, ce secteur-là, c'est vraiment le joyau de la Nouvelle-Zélande, le plus bel endroit du pays. Je vais vous montrer tout ça, j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Alors juste ça, je sais pas exactement le pourquoi du comment. Pas si c'est un feu volontaire ou pas. J'ai tellement hâte de faire les randos ici. Tout ça là on va le voir avec pète de luminosité, d'un point de vue. Ça va être trop cool. Faut que je me calme, Finir mon aventure en Nouvelle-Zélande sur 2-3 semaines ici là. Ouais. Les gars, je suis arrivé à Wanaka et même si je l'ai, je pense, assez montré, je pense que vous réalisez pas à quel point je suis heureux là. Gratification de fou. Et il se passe un truc là, je me sens vraiment vivant, je kiffe. Et en même temps, c'est un endroit qui est plein de souvenirs pour moi. C'est un endroit magnifique. Il fait beau. Comment ne pas Finis pas tes phrases, t'as raison. Alors par contre, si jamais vous planifiez de venir en Nouvelle-Zélande et que vous voulez voir le Dat Wanaka Tree, qui est l'arbre le plus populaire au monde, en tout cas pour les photographes, sachez que si vous n'y allez pas dans les bonnes conditions, c'est-à-dire tout le temps, ça ressemble plutôt à ça. Et encore là, il est un petit peu dans l'eau. Moi, quand je l'ai vu la dernière fois, il était vraiment complètement pas du tout dans l'eau. Et alors le décor est magnifique, hein, ça. Mais ouais, c'est juste hors de touristes et alors pas en si bonne forme. Hein. Ta gueule. Coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while, we'll slow it all the way back down. Jolie différence de température entre le nord de l'île du Sud et le sud de l'île du Sud. Le sud il fait bien plus froid et on le sent le matin, hein. Il y a tout qui est gelé autour. Et même s'il fait pas non plus extrêmement froid, du moins que ce que je pensais, je sens que mon hygiène de vie est beaucoup moins clean que quand je road tripais en été. Parce qu'en été, voilà, il faisait encore jour, il faisait chaud, je cuisinais des bons petits plats et tout. Là, franchement, tous les soirs, je suis fatigué. Il fait nuit, il fait froid. Ça part sur des tortellini à juste balancer dans la casserole chauffée en 4 minutes. C'est plus difficile quand même de voyager par cette météo. Sans parler de la pluie qui me retient des fois pendant 4-5 jours, voire une semaine dans une ville. Là, typiquement, à Wanaka, il fait beau aujourd'hui et demain. Et après ça, c'est pluie toute la semaine. Donc, il faut vraiment chaque fois réadapter le programme. Alors aujourd'hui se passe pas exactement comme je l'avais imaginé, puisque ce matin je suis parti aller voir un garage pour cette histoire de liquide de refroidissement et ils m'ont dit non c'est pas grand chose, $500 et du coup ils m'ont dit que ça allait être réparé dans les quelques heures à venir là, sauf qu'il est 15h, ça a toujours pas été fait. Du coup là à force d'errer j'ai trouvé une petite rando, j'ai l'impression que ça donne vue sur le lac et ses montagnes, donc je vais aller faire ça. Tada! Pas mal pour une petite rando de quoi, 20-25 minutes. Bon, le seul truc c'est que si je ne m'abuse, on voyait mieux pendant la montée qu'en haut.
et Anguille sous roche là. C'est beau. Attendez voir, je descends de quelques mètres et je vous montre le vrai banger de cette vue. Je vous ai vraiment pas menti. Allez. Je vous ai vraiment pas menti quand je vous ai dit que cette ville était incroyable. Toujours ce petit combo lac-montagne qui fait vraiment plaisir. Mais la cheville, calme-toi. Alors je sors du garage, j'étais là en mode vas-y, je lâche la carte bleue, c'est bon, on n'en parle plus. Il m'a dit ah, alors on n'a pas eu le temps de tout faire, donc faut que tu reviennes lundi. Là on est jeudi. Donc demain les petites activités tout cool et après ça je suis bloqué 2 jours à Wanaka quand il fait bien moche. Et on va se coucher tôt parce que demain le réveil est très matinal et je suis pas du tout matinal. Bien le bonjour tout le monde, il est exactement 5 h du matin et je m'apprête à faire l'ascension du Roy's Peak qui est l'une, si ce n'est la randonnée la plus célèbre de Nouvelle-Zélande pour avoir une vue incroyable sur tout Wanaka. Donc le but ça va être de monter là-haut assez vite pour le sunrise. Je suis parti un peu en retard, en général les gens mettent à peu près 3 heures, je m'en laisse 2 parce qu'il paraît il fait très froid là-haut et quand on m'a volé toutes mes affaires il y a quelques semaines de ça, on m'a également volé ma doudoune, donc je préfère essayer de tracer le plus rapidement possible pour arriver rapidement en haut et pas avoir à squatter, et puis ça va motiver à aller beaucoup plus vite. Donc là ça va juste tracer. À tout de suite. Je crois que c'est là-bas. Là-haut. Le soleil a encore un peu le temps. La plupart des gens s'arrêtent là-bas. La vue est déjà très stylée. Hein. Et c'est marrant parce que tout le long de la rando, tu peux voir les traces de pas des gens. Ça doit être un enfer quand c'est de la boue comme ça, de monter ici. Bah franchement je comprends pourquoi elle est aussi populaire. Hein. Qui est-ce que c'est beau avec tous les lacs. J'ai bien fait d'attendre de revenir ici en hiver pour voir les petits sommets des montagnes enneigées comme ça là. Par contre, comme pour le piton des neiges, ça souffle bien froid. Il fait pas froid mais les petites mains, le petit bout du nez et tout là. Sur ce, il est temps d'entamer la marche retour. Puis maintenant qu'il fait jour, je vais pouvoir apprécier ce paysage pendant 2 heures, pendant toute la descente. Donc c'est cool. C'est dommage, mon trépied s'est barré quand je roulais ce matin. J'ai pas vérifié. Du coup, je peux pas faire les petits plans sympas où je marche avec la vue. Donc je le fais comme ça, moi qui marche avec la vue. Je suis en hors-piste là. Bon en fait c'est moi qui me la mange de la boue. Relou. Je vous laisse le petit bruit de boue ASMR en arrière-plan. Bon alors pépère, plein milieu du chemin. Quelle bête hein. Ça va le ref? Salut c'est Nino. Alors je
vous explique le plan. Je viens d'arriver au parking et la journée est incroyable, il fait extrêmement beau et tout le reste de la semaine il pleut. Du coup, je vais me chauffer à faire la randonnée que j'avais prévu de faire hier. C'est 3-4 heures pour atteindre un glacier. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais faire un petit café et une petite sieste parce que j'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Et puis c'est parti, on reprend la route pour une deuxième randonnée, 3-4 heures, let's go. You came out of nowhere like a bullet train. You were so familiar, but you're not the same as all the other drifters who have lost their way. Allez! The love that never changes. Là, franchement, incroyable la route. Un peu flippant avec le voyant rouge, huile moteur. J'ai cru que ma voiture allait claquer pendant la route. Et les différentes rivières à traverser. Et moi, j'ai vu des petites caisses passer avant moi. Je me suis dit, si elle passe, à tous les coups, je passe. Et du coup, je suis arrivé. Départ de la rando. Déjà un magnifique sommet en contre-jour, mais vous allez voir. Cette fois-ci, je prends mon trépied. Allez, encore une petite passerelle trop stylée, let's go! Oh là là! J'ai failli faire tomber mon phone! Voilà, je suis content, on arrive bientôt. Je commence à sentir que j'ai pas beaucoup dormi et à l'inverse j'ai beaucoup marché. Et à l'instar de Naruto, Son Goku, Luffy et j'en passe, quand j'ai pas mangé assez, j'ai une grosse perte d'énergie. Et là, bon, j'ai quand même mangé 3 sandwichs aujourd'hui, mais je sens que mon corps a besoin d'un peu plus. Donc là, j'ai vraiment hâte d'arriver et de terminer le petit dernier qui m'attend. Car ça a l'air incroyable. Et c'est le retour de la glace. Attention, on marche. Oh, j'aime bien, c'est tellement beau. J'ai si faim. J'ai le ventre vide, j'en peux plus. Alors par contre, il parlait de haut risque d'avalanche entre juin et novembre. Et honnêtement, ça fait sens quand tu vois les quantités de neige qu'il y a au-dessus là. Et en fait, depuis que je suis arrivé, je fais qu'entendre des petits claques-doigts, des petits mortiers au loin. Je sais pas si c'est de la neige qui pète toute seule ou si c'est des mecs qui font les avalanches. Bon, maintenant qu'on est là, tâchons d'en profiter. Et il est l'heure de manger. Allez, je vous fais un petit room tour rapide. En vrai, ça doit être tellement beau quand le soleil il tape de ce côté-là. Avec les reflets sur la neige blanche comme ça. Incroyable. Alors, nous sommes lundi. Ce matin, j'ai déposé ma voiture à 9h. Ils m'ont dit de revenir à midi. À 1h, j'ai toujours pas eu de nouvelles, donc je suis retourné là-bas. Et ils m'ont dit, c'est un peu plus long que prévu. Donc ils m'ont fait attendre jusqu'à 3h. Et à 3h, ils m'ont dit, en fait, c'est plus compliqué que prévu. On a beaucoup plus de travail à faire dessus. On n'a plus de dispo. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir jeudi. Donc là, je suis de nouveau bloqué 3 jours. Et ça va pas coûter 500 $. Ça va coûter entre 1000 et 1500 $. Donc là, pour les 3 prochains jours qui viennent, je suis bloqué à Wanaka. Il pleut les 3 jours. Et je dois pas lâcher 500, mais 1500 $ de plus. Là, je vais pas vous mentir, en toute honnêteté, j'en peux plus. Je veux me casser d'ici. Et vraiment, là, le fait, pendant ces 3 semaines, d'avoir été bloqué aussi longtemps et qu'il pleuve et d'être tout seul, ça devient long. Ça devient tellement long. Donc bon, quand on se revoit, vous commencez un peu à connaître le discours. Hein. Quand on se revoit, ma voiture est réparée. J'ai plus rien à faire dessus. Je reprends l'aventure et ça va être que du kiff. Alors les gars, contre toute attente, ce soir, je dors sur le parking du garage. Vous m'avez bien entendu, sur le parking du garage. Ça n'a aucun sens.
qu'aujourd'hui c'était le grand jour. J'ai déposé la voiture. C'est aujourd'hui que j'allais apprendre si j'allais dépenser 1000 ou 1500 $, si j'allais encore devoir rester bloqué des jours. Ils devaient m'appeler à midi, ils m'ont appelé à 5h et ils m'ont dit bon alors la bonne nouvelle c'est que c'était la pompe à eau. Donc on part sur un budget de 900 $ en tout avec tout ce qui a été fait depuis le début. Par contre on a quand même ça à faire, On ne fait pas payer la main d'œuvre, par contre il faut quand même payer la pièce. Donc en tout on sera sur du 1200 $. Je leur ai dit attends, ça c'est la bonne nouvelle? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une mauvaise nouvelle? Ils m'ont dit alors oui, du coup ta voiture est immobilisée. On doit la garder cette nuit, on peut pas la bouger. Je leur ai dit bah c'est marrant parce que c'est ma maison, c'est ma cuisine. Enfin, je n'ai pas d'endroit où dormir, je vais pas passer la nuit dans la rue. Ils m'ont dit bah non, tu peux aller au resto et payer un dortoir. Je leur ai dit bah non les gars, j'ai déjà lâché assez d'oseille dans la voiture, ça va pas être possible. Comment on peut faire? Alors ils m'ont dit bah vous comprendrez qu'on peut pas vous laisser dormir sur le parking du garage. Ce à quoi je leur ai répondu pourquoi pas. Qu'il était pas méga chaud. Et quand je suis arrivé, il m'a dit bon, on a un peu magouillé, on a poussé la voiture, tu peux dormir ce soir sur le parking du garage. Du coup les gars, ce soir je dors sur le parking du garage. Ce qui se passe ces derniers jours, voire même ces dernières semaines, c'est lunaire. Je ne comprends plus rien, je ne maîtrise plus rien. Là, je vous cache pas que je me sens vraiment bien clodo ces dernières semaines et encore plus aujourd'hui, dormir sur le parking du garage. L'avantage, c'est que là, entre nous, les gars, je pense que je peux quitter la Nouvelle-Zélande serein. Je pense que j'ai vécu des aventures, j'ai des histoires à raconter, c'est bon. Ça, c'est bon. Sur ce, je vais passer la petite nuit ici et on se revoit demain. Oh les gars, on y est. On y est, je suis enfin libre. Dorby a reçu une chaussette, Dorby est libre. J'ai un petit truc à vous montrer. Alors, on dirait pas comme ça, mais j'ai l'honneur de vous présenter Minas Tirith les gars. Minas Tirith. Je suis Gandalf. J'avais promis dans une précédente vidéo que je repasserais pour voir ça. Promesse tenue. Si vous saviez à quel point je suis heureux d'être là, c'est tellement beau. Je comprends pourquoi je l'avais élu mon spot préféré de Nouvelle-Zélande et ça n'a pas changé. Magnifique. Et ce qui est ouf, c'est qu'en général, de toute ma vie, j'aimais pas aller 2 fois aux mêmes endroits. Genre, la Terre est si grande, inutile de repasser 2 fois aux mêmes endroits. Mais en vrai, c'est un petit côté cool. Tu repenses à dans quel état t'étais à ce moment-là, qu'est-ce que t'avais ressenti, où t'en étais dans ta vie, et voir un peu tout ce qui s'est passé depuis, quoi. C'est... Bon les gars, après près de 6 mois, c'est parti pour refaire le Mont Cook. Les conditions sont idéales. C'est parti, let's go! Pour tous ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo sur la randonnée du Mont Cook, je vous invite à la voir parce que je détaille le truc beaucoup plus. Mais je vous explique globalement, en gros, c'est 1000 mètres de dénivelé avec que des bonnes marches bien solides qui arrivent presque jusqu'aux genoux. Et en gros, plus tu marches et plus tu vois proprement le Mont Cook et la rivière. Et du coup, vu que j'ai déjà atteint le sommet une fois, je sais déjà à quoi ça ressemble. À quel point c'est magnifique. Mais cette fois-ci, mon objectif, ça va être de monter un peu plus bas, un autre point de vue, et d'avoir le Mont Cook pour le coucher du soleil. Et là-bas, il faut monter les 12 000 marches. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pourquoi est-ce que là où je vais, les gens ont des skis? Du coup, j'ai interpellé des skieurs dans la montée, parce qu'il y en a vraiment pas mal, en leur demandant à quel endroit est-ce que je vais être bloqué. Ils m'ont dit ah bah là très bientôt. Ils m'ont dit là la température va commencer à chuter fort, donc ça va devenir de la glace. Ce que tu fais n'est pas le truc le plus safe. Évite d'aller trop loin, donc c'est ce qu'on va faire. En tout cas, c'est tout simplement incroyable. Je me répète, mais c'est vraiment magnifique avec la neige. Je regrette en aucun cas d'être venu. Je dirais ça une fois que je serai en bas et que je m'assurerai que je me suis pas laté la gueule. C'est parti. Encore une idée à la con, hein. Je vais donc faire partie de ces gens qui sont morts en faisant un selfie. Fais chier.
pas de grand message de reconnaissance et de gratification pour cette fois. Mais par contre, quelle aventure la Nouvelle-Zélande, hein. C'était incroyable. C'est pas encore fini, mais bon, si tout se passe bien, je revois ma voiture demain, donc ça va aller très vite désormais. Et je le ressens là en revenant au Mont Cook. J'avais prévu de finir mon road trip au Mont Cook, donc je suis tellement content de ne pas avoir quitté le navire quand la première voiture est morte, ou que j'ai été fauché, que ma deuxième voiture est morte. Vraiment, tout ce qui s'est passé ensuite, c'était incroyable. Quelle aventure en Nouvelle-Zélande. Vraiment, ça s'est pas du tout passé comme je l'imaginais. Rien ne s'est passé comme je l'imaginais. Et ça a complètement dépassé mes espérances, hein. Je me suis créé des souvenirs de dingue, que ce soit avec les paysages, hein, franchement incroyable, surtout l'île du Sud, mais surtout toutes les rencontres que j'ai fait. Alors pour la suite, mon but, ça va être plutôt de chercher à vivre des grosses aventures, des trucs style traverser des pays en stop ou à vélo. Là, c'était en voiture, donc c'était une aventure vraiment que j'ai kiffé de ouf. Juste un peu jaloux quand je voyais les gens qui avaient des bêtes de van et tout, mais la vie a fait que je me suis retrouvé avec ces voitures-là. Un peu facile, la Nouvelle-Zélande, malgré tous les trucs que j'ai eus. Il manque un peu ce petit côté aventureux où je sais pas trop est-ce que je vais finir, comment je vais finir. Il y a eu un peu de ça, mais pas de la manière dont je le souhaite. C'est passé si vite, il s'est passé tellement de choses, j'ai vu tellement de choses, rencontré tellement de gens. Ah, finalement, ça part comme un message de reconnaissance, hein. Non, mais quand je fais un petit bilan... je suis ému, quoi. C'était incroyable. Ce mot revient beaucoup. Ce mot revient vraiment beaucoup. Et je tiens également à vous remercier de suivre toutes les aventures. Chaque fois, vous m'envoyez des petits messages pour me dire que vous avez kiffé, qu'il faut que je continue, etc. Ça motive beaucoup. Vraiment, sachez que quand je reçois vos messages, même si c'est juste franchement top, ça fait un bien fou. Il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir que quand vous me faites ces petits messages-là. Donc, n'hésitez pas à continuer. J'adore ça. Donc ouais, le petit mot de la fin, c'est les gars, si vous avez des rêves, si vous avez des idées, des projets, donnez-vous les moyens, allez-y. Au pire, si ça passe pas, au pire, si toutes vos voitures meurent, etc., ça fera des leçons, ça fera des histoires à raconter. Sur ce, la prochaine fois qu'on se voit, ce sera pour la fin officielle et mon départ de la Nouvelle-Zélande. Oh, ça fait bizarre de le dire. Et c'est parti pour le classique. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, à très bientôt. Zobida.